Voilà Cyril, encore un document exceptionnel, celui de votre départ de Kaboul vers le Pakistan. Avant de revenir sur la situation en Afghanistan, je voudrais qu'on parle des deux jeunes hommes qui vous ont conduit de Kaboul à la frontière pakistanaise. Vous les avez, Cyril, laissés derrière vous. Oui, c'est la complexité humaine de couvrir ce genre de conflit et qui, en creux, ramène à cette tragédie de ces milliers d'Afghans dont on sait que la dette de l'Occident n'a pas été honorée. On en a beaucoup parlé sur ces antennes. Mais ça concerne aussi nous et ces gens qui, effectivement, très vite nous ont dit nous avons deux familles, 16 personnes et il faut nous faire partir. Alors, moi, je ne sais pas à quoi dire, à part dire qu'on reviendra et on militera pour leur sortie. Mais effectivement, ils sont restés derrière et ça, je ne souhaite à personne de vivre ce genre de moment. Vous avez couvert, Cyril, les principaux conflits de ces dernières années pour France 24, en Asie particulièrement et au Moyen-Orient également. Vous avez beaucoup couvert la guerre au Yémen. Qu'est-ce que l'Afghanistan, dans une vie de grand reporter, a de particulier ? C'est un pays dont je peux comprendre que nos aînés, Kessel et autres, toute proportion gardée évidemment, mais soient tombés amoureux. C'est une civilisation dont on sent bien qu'il y a des siècles et des siècles qui malheureusement sont souvent marqués par les conflits, mais une âme afghane extrêmement farouche, mais prononcée. Et c'est un pays extraordinaire. Le défi aujourd'hui, c'est que... Et il faudrait que les responsables politiques sur la planète comprennent que, j'ai l'air un peu angélique, mais comprennent qu'il y a un enjeu extrêmement important qui n'est pas qu'un enjeu migratoire, d'avoir peur des migrants afghans qui vont arriver en Occident, mais qu'on est vraiment à la croisée des chemins. C'est encore une fois aujourd'hui que ça se passe. Les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont chassé les Américains comme ils avaient chassé les Soviétiques il y a 40 ans. Ils essayent de faire une offensive de charme. Il y a peut-être une clé avec eux, parce que si jamais on ne joue pas avec eux, ils vont se resserrer sur eux-mêmes, ils vont avoir ce réflexe autarcique. Et là, ça sera encore une fois, comme depuis des générations, la population qui sera prise en tenaille dans ce jeu par procuration aujourd'hui entre des puissances régionales, d'autres puissances dont on sait qu'elles travaillent beaucoup en utilisant l'Afghanistan. Donc c'est un terrain extrêmement compliqué et avec des destins tellement tragiques de ces millions d'Afghans qui avaient connu une petite, bon an mal an, une petite séquence de 20 ans d'émancipation. Je pense aux femmes, je pense aux minorités, je pense à l'éducation qui a été très développée. Beaucoup de gens parlent anglais, et donc ce n'est pas la même population qu'ont en face d'eux les talibans que leur dernier règne en 96, mais il y a énormément d'enjeux et il y a une responsabilité de la communauté internationale, c'est-à-dire d'être certainement, je vais utiliser le mot inclusif, mais d'essayer de jouer avec à leur propre jeu avec les nouveaux maîtres du pays, les talibans, qui voudraient montrer qu'ils sont un peu différents qu'en 96, parce qu'eux aussi, certainement, ont changé, mais ça tient qu'à un fil. Et quand, pour finir, l'administration américaine parle de potentielle guerre civile, c'est la réalité qui peut se passer aujourd'hui. Comment vous les avez sentis, ces Afghans, justement, vis-à-vis de ces talibans qui disent avoir changé ? En tout cas, c'est le discours à l'intention de l'étranger. Quelle est la perception des Afghans ? La stupéfaction des Afghans, la chute de Kaboul, qui est arrivée si vite, on le sait, c'est quelques semaines d'offensive. Kaboul, il y a eu à peine un coup de feu. On pensait que l'armée était pléthorique, armée par les Américains, très équipée. Ils n'ont pas été défendus. Donc au début, c'était la stupeur devant ces miliciens talibans qui patrouillaient dans les rues de Kaboul, notamment, en grand vainqueur. Beaucoup de jeunes gens, des vétérans de la guerre, des gens de 18 ans qui avaient déjà eu 6 ou 7 ans de clandestinité et de guerre et qui découvraient la capitale avec joie, jubilation, et cette population qui recevait ça. Et puis ensuite, quand les Américains sont partis, ça a été le déclencheur, puisque beaucoup d'Afghans ont compris qu'ils ne partiraient pas. Et là, il y a eu un mutisme, et les gens ne parlaient plus. C'est vrai aussi que les burqas en dehors de la ville de Kaboul, où là, il y a encore une sorte de résistance, on l'a vu samedi avec une manifestation de femmes, qui se lie à cette émancipation profonde de la société, notamment dans les villes, de la société afghane. Mais en dehors des villes, le retour des burqas, la peur profonde des femmes qu'on avait pu rencontrer, qui étaient en clandestinité et qui se disaient « je n'irai plus à l'université, je vais être mariée de force », les croix noires sur les portes des maisons où les femmes n'étaient pas mariées. Donc ce formidable retour, cette régression qu'on pouvait attendre des talibans. Donc la population ne s'est mise à plus parler, puisqu'en fait elle avait peur, et elle vivait aussi avec cette pénurie de tout. Il n'y avait plus d'administration, il n'y a toujours pas de banque, pas d'argent, donc c'est un problème pour les ménages. Mais ça aussi, je pense que les talibans l'ont compris et essayent d'accélérer. Le retard, pour finir, de formation de le gouvernement est très inquiétant, parce que ça devait être vendredi dernier, et plus on attend,
plus il y a des risques d'explosion, du retour des seigneurs de guerre, du groupe État islamique, d'influence plus ou moins néfaste. Je pense au Pakistan ou au Qatar. C'est un moment extrêmement important et il faudrait que l'Occident n'oublie pas, et notamment l'ONU, pour ce qui concerne la question humanitaire. C'est vraiment maintenant que ça se joue en Afghanistan. C'est sans doute le destin. Et il y a une tectonique importante de tout ce qui peut se passer en Afghanistan. C'est une région centrale et il y aura des implications pour tout le monde. Et ça, je crois que c'est très important d'en avoir la conscience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Cyril d'être venu témoigner ce matin sur le plateau de Paris Direct. Merci d'avoir couvert cet événement historique à Kaboul. Je rappelle qu'il y avait moins de 10 reporters internationaux à Kaboul et vous en étiez. Et bon repos Cyril, prenez soin de vous. Dans le reste